Assalamu alaikum, j'espère que vous vous portez bien, surtout en ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Aujourd'hui, je reviens avec un épisode et surtout un sujet que j'aime énormément, celui des invocations. Comment bien invoquer pendant le mois de Ramadan, quels sont les moments propices, pourquoi l'invocation n'est pas négligée, bref, je te donne tous mes conseils et astuces pour que tes doigts se réalisent. Alors on l'oublie souvent, mais l'invocation c'est un acte d'adoration. Et dans cette période des 10 dernières nuits, justement, on se doit de multiplier nos actes d'adoration, de multiplier nos bonnes actions, et j'en profite très rapidement pour vous parler d'Udhiya. Udhiya, c'est une plateforme qui permet d'offrir un mouton en sadaqa, et pas dans n'importe quel pays, à Madagascar. Madagascar, c'est un pays qui est grandement frappé par la famine, et peut-être que vous n'êtes pas au courant, peut-être que vous ne savez pas, mais il est classé avant-dernier sur l'indice mondial de la faim. Ils sont 124e sur 125e, ce qui est littéralement énorme. Et sachez que Udhiya, depuis sa création et grâce aux contributeurs, ils ont pu offrir 15 000 repas. Et là, c'est vraiment le moment de faire augmenter ce chiffre. Le mois de Ramadan, c'est aussi un mois de partage et de nombreuses familles, de nombreux foyers dans le monde ont le droit de se nourrir dignement. Et ça passe par des petites sadaqas, ça passe par tous ces petits gestes de charité. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés avec Udhiya, étant donné qu'il vous envoie une vidéo nominative de votre sadaqa. Une fois que la sadaqa est faite, vous allez recevoir une petite vidéo avec une pancarte où il y aura écrit votre nom et votre prénom. Le sacrifice, il est supervisé par un imam et ses élèves en sciences islamiques pour pouvoir garantir la conformité, et c'est effectué sur des moutons âgés de plus d'1 an, conformément à l'unanimité des savants. Donc vraiment, celles et ceux qui veulent faire une belle sadaqa, je vous laisse cliquer sur le lien en description et foncez parce que les jours passent extrêmement vite et on arrive bientôt à la fin de ce mois de Ramadan. Et d'ailleurs, c'est un peu en lien avec cet épisode parce que la sadaqa, c'est aussi un moyen de voir nos invocations être exaucées. Enfin bref, on en revient à l'épisode. Comme je vous ai dit, l'invocation, elle porte une place très importante dans le mois de Ramadan. C'est un acte d'adoration qu'on doit multiplier. Déjà dans les 10 dernières nuits, mais parce que aussi dans sa globalité, Ramadan, c'est un mois où Allah nous fait encore plus don de sa miséricorde, de son pardon, de sa clémence et de son amour pour nous. Puis sur ces 10 dernières nuits, il y cache Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Laylat al-Qadr, c'est une nuit qu'on passe en adoration, une nuit où le musulman doit absolument invoquer parce que cette nuit peut définir le reste de ta vie. Et l'invocation, c'est aussi un pouvoir en fait que Allah nous a donné pour pouvoir reprendre la main sur notre vie, sur nos erreurs, sur nos regrets, mais aussi sur ce qu'on désire faire, sur nos souhaits, sur nos demandes. Et moi, vous savez, j'ai toujours été fascinée par l'invocation, vraiment, et surtout par ces personnes-là qui invoquent et puis en quelques secondes, en fait, ils sont exaucés parce que ça montre à quel point ils sont très très proches de Dieu, ça montre à quel point ils ont une confiance qui est absolue en fait en lui. Plus tu es proche de Dieu, plus tu as une confiance en lui mais énorme, et en fait plus tu as ce truc-là où Allah il t'exauce directement parce que tout dépend en fait de la manière dont tu le vois, tout dépend de la manière dont tu l'estimes. Et ça joue énormément sur nos invocations. Avant de te partager les moments propices aux invocations, te partager les différentes étapes quand on invoque, etc., je tiens quand même à partager un point assez important et qui va vraiment te servir toute ta vie, qui va t'éviter de tomber dans l'impatience, qui va t'éviter de te précipiter, d'emprunter les mauvais chemins, d'être ingrat, etc. envers Allah, parce que l'invocation, il y a une sagesse derrière qui nous dépasse. Une sagesse qui est littéralement presque incompréhensible pour l'homme. Vous savez, on dit que Allah, il a 3 manières, 3 façons différentes de nous répondre, en tout cas de répondre à nos invocations. La première manière, c'est quand tu vas faire ton invocation, et Allah va tout de suite te répondre. Alors trop bien, j'ai invoqué, Allah il m'a répondu, mais du coup, qu'est-ce que je suis censée faire? Eh bien, c'est vraiment je sais pas comment dire ça, mais tu te dois de le faire, d'être reconnaissant. Directement, quand tu as eu ce que tu voulais, sois reconnaissant envers Allah. Comment est-ce qu'on fait pour montrer sa reconnaissance? Alhamdulillah, wa shukrulillah. Tu peux même faire 2 rak'at pour pouvoir le remercier. Vraiment, tu te dois de rentrer en gratitude, de rentrer en reconnaissance. Et l'ingratitude, c'est une des choses que Allah il aime le moins. Vraiment, c'est la pire qualité. Et je vous rassure, aucun de nous ne veut tomber dans l'ingratitude. Donc vraiment, si Allah il te répond directement, sois reconnaissant. Deuxième cas de figure, tu vas venir faire ton invocation, mais Allah il va pas tout de suite te répondre. Tu sens que ça va pas arriver tout de suite. Tu sens que tu vas devoir attendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et là vraiment, tu vas être testé sur ta patience. Donc tu te dois d'être patient. Et la patience, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est endurant en fait, qu'on lâche pas, qu'on continue à invoquer, qu'on continue à demander à Allah de nous exaucer, on continue de faire nos invocations, on continue de faire tout plein de choses vraiment pour pas lâcher de vue notre objectif et ce qu'on veut à la base. Et
c'est aussi important de ne pas essayer d'emprunter d'autres chemins. Par exemple, souvent on veut, je sais pas, on veut un truc en question, enfin, exemple, je sais pas moi, tu veux, j'ai pas d'idée. Bref, tu veux un truc. Et donc du coup, bah, tu te mets à faire des invocations, mais tu as l'impression que ouais, ça prend du temps, que tu vas pas tout de suite avoir ce que tu veux. Bah, des fois, on a des petites insufflations de shaitan qui va te dire ouais, mais tu sais qu'il y a d'autres chemins. Tu sais que tu peux emprunter d'autres chemins pour avoir ce que tu souhaites. Sauf que ces autres chemins-là, peut-être que c'est pas halal. Peut-être que c'est des moyens qui sont haram en fait. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant et il faut pas abandonner. Vraiment, on continue dans l'endurance. Allah, il aime les endurants d'ailleurs. On continue dans l'endurance, on continue dans la patience. Troisième et dernier cas de figure, tu vas faire ton invocation, mais la réponse va être négative. Tu vas littéralement recevoir un non. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, va falloir s'armer de patience, forcément, et surtout de tawakkul. Le tawakkul, c'est de se dire, ok, je fais totalement confiance à Allah, c'est lui qui connaît voilà, ma vie, il sait ce qu'il y a de mieux pour moi, il sait ce qu'il y a de mauvais pour moi. Et moi, j'en parle ici parce que ça m'est vraiment beaucoup arrivé de euh, invoquer pour une chose et vraiment pas lâcher, continuer, continuer, continuer. Et à la fin, bah, tu te dis, enfin, quand la réponse elle est négative, tu te dis, ah ok, enfin, t'as mal. Mais après, avec le temps, tu finis par comprendre. Tu te dis, ah, mais en fait, Allah, il était en train d'essayer de me protéger. Allah, il est en train d'essayer de m'éloigner d'un danger. Et donc ça demande forcément de la sagesse, ça demande un petit peu de rentrer en introspection, de se poser les bonnes questions, de prendre du recul et de pas juste voir la situation comme j'ai voulu quelque chose, je l'ai pas eu, mince alors. Non, on va plus loin que ça. On est censé réfléchir, d'accord? Donc on va plus loin que ça et on essaie de se dire ok, peut-être que j'ai demandé quelque chose qui était mauvais pour moi, peut-être que ce que j'ai demandé, j'aurais jamais pu l'assumer. Peut-être que c'était pas écrit, tout simplement. Et dans tous les cas, quand Allah il te dit non, sache qu'il y a toujours, toujours, toujours quelque chose de mieux qui t'attend. D'accord? Toujours. Vraiment, n'en doutez jamais, jamais, jamais. Maintenant, j'aimerais qu'on passe au moment propice aux invocations. Quels sont les moments, avant de te donner les différentes étapes et tout, quels sont les moments où vraiment on va devoir invoquer et on va devoir insister sur l'invocation? Vous le savez, tout au long de la journée, tout au long de la semaine, de l'année, etc., Allah, il est totalement ouvert aux invocations. Il n'y a pas un moment où il est fermé aux invocations et c'est un luxe pour nous, alhamdoulilah. Mais il y a des petits moments dans la journée, des moments dans la semaine, dans l'année, où il est encore plus disposé à nous exaucer. Et ces moments-là, c'est un peu comme Laylat al-Qadr. C'est-à-dire que Allah il a caché Laylat al-Qadr, la nuit du destin, dans les 10 dernières nuits, pour que nous, croyants, nous musulmans, on puisse vraiment le prier sur toutes ces 10 dernières nuits. Et pas juste se reposer sur une seule nuit en se disant, bon bah, aujourd'hui on n'est pas un jour impair, bon vas-y, bah voilà, je vais aller dormir. Vous voyez ce truc-là de vas-y, flemme, je ferai quand faudra faire. Non, ça c'est pas le bon comportement qu'on doit avoir. Vraiment, on doit redoubler d'efforts. Et c'est ça qui montre la différence entre un vrai croyant et un croyant qui est un peu plus touché par la flemme et par son confort, entre guillemets. Vraiment, on ne doit pas tomber dans ce truc-là de ah bon, bah la nuit du destin c'est le 27, vas-y, je donne tout le 27. Et le reste de Shahrul Ramadan, tu dormais. Non, 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 c'est pas ça. C'est absolument pas ça qu'il faut suivre, c'est pas le bon comportement à avoir. On doit, comme je vous l'ai dit, redoubler d'efforts. Et Allah, il a placé des moments propices en fait à l'invocation, comme je vous l'ai dit, dans la journée, dans la semaine, dans l'année. Et c'est aussi ce qui va te différencier en fait de d'autres croyants, de d'autres musulmans. Tu sais que là, pile à ce moment-là, Allah, il est encore plus disposé à m'écouter. Allah, il va m'exaucer. Et en fait, c'est un peu un moyen ouais, de faire la différence en fait entre deux musulmans. Tu sais que, je sais pas moi, entre l'Aden et l'Iqama, faut invoquer au maximum, bah tu vas invoquer. Contrairement à celui qui se dit ouais, bon, je sais pas, ça va m'apporter quoi. Vous voyez la différence? Et c'est ça qui va te permettre de t'élever. C'est ça qui va te permettre de te rapprocher d'Allah. C'est ça qui va te permettre aussi, bah, forcément, de voir toutes tes invocations être exaucées. Mais Yawm al-Qiyamah, je vous promets que c'est ce qui va faire la différence. Et on commence avec l'invocation du jeûneur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes le jeûneur, au moment de la rupture de son jeûne, a une invocation qui ne sera pas rejetée. Donc quand tu t'apprêtes à manger ta date et que tu es en mode, bon bah juste tu vas dire bismillah ou juste dire l'invocation pour la rupture du jeûne, je t'invite à invoquer au maximum. Demande tout ce que tu veux demander. Vraiment,
J'insiste là-dessus, c'est vrai qu'on se précipite tous pour aller manger, etc. Mais prends quelques secondes pour au moins demander à Allah voilà, tout ce que tu as en tête, etc. Donc l'invocation, quand on va venir rompre le jeûne, elle n'est pas à négliger. C'est à ce moment-là que tu dois y aller bombarder sur Doha. Ensuite, on a l'invocation quand il pleut. Vous le savez, la pluie en islam, c'est quelque chose de très très bénéfique. Voilà, c'est pas le bon comportement à avoir. Vous voyez, quand les gens ils se plaignent quand il pleut, etc. Nous, on n'est pas censé se plaindre. On est censé remercier Allah. Et justement, quand il pleut, bah, on dit une invocation, on dit Allahumma sayyiban nafi'an, oh Allah, fais-en une pluie bénéfique. Et du coup, si la pluie c'est une bénédiction, ça veut aussi dire que c'est le moment pour nous d'invoquer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit deux choses ne sont pas rejetées, l'invocation au moment de l'appel à la prière et sous la pluie. Donc encore une fois, quand il pleut, vous dites l'invocation de la pluie et ensuite vous suivez avec toutes vos demandes. Le vendredi, entre l'Asr et le Maghrib. Le vendredi entre l'Asr et le Maghrib, c'est un moment propice à l'invocation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le vendredi, il y a une heure durant laquelle, si un musulman se tient debout en prière et demande quelque chose à Allah, il lui accordera. En fait, ce moment entre l'Asr et le Maghrib, c'est cette heure-là en fait où Allah accepte toutes nos invocations, c'est une heure cachée. On ne sait pas quand, on ne sait pas à quelle heure exactement, etc. On ne sait rien. Et encore une fois, c'est un moyen de nous tester. Qui est-ce qui va aller vers moi? Qui est-ce qui va m'invoquer? Qui est-ce qui va me demander? Encore une fois, ça fait la différence en fait. Donc franchement, si vous pouvez juste entre l'Asr et le Maghrib à chaque fois, à chaque heure, faire une petite invocation ou des fois un peu sous le coup du hasard, tu vas y repenser, tu vas faire une invocation, bah rien que ça en fait c'est énorme, vraiment. Ensuite on a ce fameux moment entre l'Eden et l'iqama. Par exemple tu vas à la mosquée pour prier, je sais pas moi, pour prier une prière, ça réveille-toi s'il te plaît. Et donc du coup l'imam il va faire l'Eden, et entre l'Eden et l'iqama généralement il y a 10-15 minutes. Donc les gens, tu vas les voir, ils vont lire un peu de Qur'an. Tu vas avoir d'autres personnes, ils vont faire du dhikr, ce qui est très bien, mais c'est aussi le moment pour pouvoir invoquer. N'hésite pas à invoquer justement entre l'adhan et l'iqama. Déjà de une, l'adhan, on l'a fait suivre par une invocation. Et jusqu'à ce que la prière commence, tu vas avoir le temps en fait de faire toutes tes invocations. 10 minutes, c'est énorme. Donc prends le temps de faire toutes tes invocations. C'est encore une fois un moment qui est propice. Alhamdulillah, pendant un mois, on va pouvoir prier. Enfin, on va pouvoir prier. On a déjà commencé et le temps passe très vite, mais en tout cas, on a prié le Fajr à l'heure. Le Fajr, c'est une prière en fait qui permet de distinguer encore une fois le vrai musulman de l'hypocrite. Et ça me fait des frissons dans le dos à chaque fois que je le dis parce que bah, t'as celui qui pense à son sommeil et t'as celui qui pense à Allah tout simplement, même si c'est dur de se lever, etc. Mais généralement pendant le mois de Ramadan, on n'a pas d'excuses parce qu'on se dit ok, je veux avoir un maximum d'énergie pour la journée, donc je vais me lever, je vais manger. Forcément, vu que t'es éveillé, tu vas pas te rendormir sans avoir prié le Fajr. Et c'est pour ça que ça nous facilite énormément. Et donc du coup, le Fajr, et même ce qui est un petit peu avant, quand tu vas te réveiller plus tôt pour faire tahajjud, pour faire des rak'at en plus, je sais même pas comment expliquer, mais en fait, Allah, il est présent. Genre, mais quand je vous dis il est plus que présent, c'est vraiment il est plus que présent, c'est-à-dire qu'il cherche à exaucer ses serviteurs. Et ça, on le comprend à travers un hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me demande afin que je lui donne, qui implore mon pardon afin que je lui accorde. Il fait un pas vers nous, nous on a juste à mettre notre réveil, la vérité. Franchement, je rigole et tout, mais c'est ça en fait, c'est que Allah il fait un pas vers nous. Il est déjà dans une position où il veut nous faciliter, il est déjà dans une position où il veut nous exaucer, il veut être présent, il veut nous assister, et nous on a juste à mettre notre réveil. Alors, à dire, bien évidemment, c'est plus simple qu'à faire, et ça peut être une vraie épreuve pour beaucoup de personnes, mais dans tous les cas, qu'Allah nous facilite, et j'espère que ce mois de Ramadan, ça va être aussi un moyen pour nous de continuer à prier le Fajr à l'heure. Ensuite, on va retrouver le sujoud. Le sujoud, c'est ce moment où vous êtes en prosternation quand votre front touche le sol. C'est le moment où vous êtes vraiment le plus proche d'Allah et c'est le moment où on doit y aller sur les invocations. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur et lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations. On a d'autres moments également dans la prière où on peut y aller sur les invocations. Par exemple, quand tu vas faire le tashahhud. Tashahhud, juste avant le taslim, c'est un moment où tu peux invoquer au maximum.
Et puis il y a d'autres moments, par exemple l'invocation de la personne qui voyage, l'invocation de la personne qui est opprimée, l'invocation du parent envers son enfant, l'invocation de celui qui accomplit le hajj ou la umrah. Enfin, il y a plein d'autres moments, d'accord? C'est juste que ceux-là, ils sont un peu moins, ils sont un peu moins fréquents. Et pendant Ramadan, je vous promets en fait qu'on n'a pas d'excuses. Quand je vous dis on n'a pas d'excuses, on peut pas dire ouais Allah il m'a pas exaucé, ou j'ai pas eu le temps de faire des invocations, j'ai pas eu le temps de lui demander ce que je voulais. On a zéro excuse. On a plein de moments dans la journée pour pouvoir invoquer Allah. Il faut pas passer à côté en fait. Il faut vraiment pas passer à côté parce que moi j'ai pas envie qu'on ressorte de ce mois de Ramadan en ayant un peu des regrets en se disant mais j'aurais pu faire plus. Vraiment c'est plus que nécessaire pour nous de profiter au maximum de ce mois de Ramadan, sachant qu'on sait même pas si l'année prochaine on sera là. Donc c'est pour ça que je vous invite à tirer un maximum profit, tirer un maximum de bénéfices en fait de cette atmosphère qui est plus que bénéfique pour nous. Ce sentiment-là où tu dis ok, il y a la miséricorde d'Allah qui est parmi nous. Il y a son pardon, il y a sa clémence, il y a son amour. On peut pas passer à côté en fait. Maintenant, j'aimerais qu'on passe aux différentes étapes quand on va venir invoquer. Comment est-ce qu'on invoque, qu'est-ce que je dois dire, dans quel ordre, etc. Alors déjà, sachez que c'est pas parce que tu vas suivre toutes mes étapes que Allah il va forcément t'exaucer. Comme je vous l'ai dit, Allah il a une sagesse qui est littéralement incompréhensible pour l'homme derrière l'invocation. Et tu peux très bien juste faire une invocation normale et Allah il va venir te répondre. En fait, je pense que, et c'est ça aussi le danger de ces derniers temps avec les réseaux sociaux, etc., c'est que le pouvoir il appartient à Allah. Le pouvoir il lui appartient pleinement et il n'est pas dans nos invocations. Nos invocations c'est juste une sabba en fait. J'ai dit ça en arabe, c'est juste un moyen de se faire exaucer. C'est un acte d'adoration. Mais tout le reste en fait revient à Allah. Et donc du coup, là pendant ce mois de Ramadan, si on a envie de bien invoquer, comment est-ce qu'on fait? Eh bien la première chose, déjà de une, tu peux invoquer dans la langue que tu veux, d'accord? C'est vrai que c'est une question que je reçois souvent. Tu invoques dans la langue que tu veux, que ce soit en français, en arabe, dans ta langue maternelle, peu importe. Le plus important, ça va être de savoir ce que tu es en train de dire. Que ton cœur, que ton cerveau comprenne ce que tu es en train de dire. Après, bien évidemment, tu auras toujours des personnes qui vont te dire non, mais c'est mieux d'invoquer en arabe, etc. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ça, mais à part que si tu prends par exemple une doua qui est présente dans le Coran, bien évidemment que c'est mieux de la dire en arabe, tu vois, c'est beaucoup mieux. Mais en règle générale, il n'y a pas de langue pour pouvoir invoquer. La toute première étape, et ce qu'on est vraiment censé faire pendant ce mois de Ramadan, c'est demander le pardon. On va commencer avec le pardon et avec cette fameuse invocation qui a été partagée à Aïcha radiallahu anha par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit ô messager d'Allah, si je savais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que devrais-je dire? Et il lui a répondu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donc on commence par cette invocation-là. Et cette invocation, elle va nous laisser un petit peu, enfin quelques indices pour la suite, parce que à l'intérieur, on dit oh Allah, tu es pardonneur. On vient citer une de ses qualités. Et donc, c'est la deuxième étape. On va venir citer les différents noms et attributs d'Allah. Vraiment, je t'invite à acheter un livre sur les 99 noms d'Allah si c'est toujours pas fait. Ou de regarder sur internet, etc. Franchement, tu peux les trouver un peu partout. Et t'es pas obligé d'acheter un livre, mais je trouve que c'est toujours mieux d'en avoir un. Et tu vas commencer à le feuilleter et tu vas lire la définition de chacun. Et je t'invite à noter les noms qui te parlent le plus, les noms qui t'impressionnent le plus et les noms qui vont vraiment parler à ta situation. Vraiment, si en ce moment tu es en train de vivre un truc et qu'il y a un nom d'Allah qui vraiment te parle et tu dis ok, bah je vais réussir à m'en sortir parce que justement il est comme ça, vraiment note-les en fait et retiens-les. Moi j'ai un peu ma suite logique entre guillemets que j'aime bien dire Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Al-Mujib, Ya Samir, Ya Al-Alim. Tu choisis ce que tu veux. Et le but en fait c'est vraiment de rentrer en humilité et de le glorifier. D'être un peu dans cette position-là où tu te dis moi je ne suis rien, Allah est absolument tout. Allah il est tout en fait. Et c'est aussi ce qui va jouer sur ton tawakkul, c'est aussi ce qui va jouer sur la vision que tu as de lui. Parce que souvent, on peut mal connaître Allah en fait. Des fois, on va dire ah mais Allah il est en train de me punir et ceci et cela et nanani nanana. Non, ça n'existe pas, tu vois.
Ça n'existe pas. Quand tu connais bien Allah, tu peux pas penser des fois ce genre de choses-là. Moi, c'est vrai que des fois, je reçois des messages, etc., des personnes qui, par exemple, la doua de l'opprimé, mais le nombre de messages que je reçois sur la doua de l'opprimé, et ça me fait trop de peine parce que je vois les gens qui sont en mode non, mais j'ai trop peur de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait, parce que je sais que ça peut se retourner contre moi. Non, mais Allah, il est juste. Allah, il est juste en fait. Enfin, c'est juste un exemple pour vous dire et dans lequel je ne suis pas rentrée en détail, mais juste pour vous dire que c'est important de connaître Allah pour éviter de tomber des fois dans des réflexions qui n'ont ni queue ni tête où tu te dis il est en train de me punir, il ne m'aime pas, il m'a laissé de côté, il m'a oublié, ceci, cela, tout ça, ça n'existe pas. Vraiment, tout ça, ça n'existe pas. Donc on fait cet effort-là d'apprendre à le connaître et de placer justement ces noms et ces attributs quand on fait nos invocations. Donc une fois qu'on a demandé le pardon et qu'on a cité ces différents noms et attributs, on va passer à notre invocation. Là, tu vas venir faire ta demande ou tes demandes. Le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est de comprendre ce que l'on dit et surtout de le faire en étant sincère, en étant concentré, en le faisant avec le cœur. Et on ne dit pas « Non, mais... je te demande ça, Allah, mais vraiment, c'est comme tu veux. Je te demande ça, mais si tu veux pas, t'inquiète, c'est pas grave. » Non, non, non. Pas du tout. Il faut être déterminé quand on fait notre invocation, il faut avoir cette conviction en nous, on se dit il va m'exaucer, il va me répondre, et pas douter en fait de son pouvoir et de ses capacités. C'est ça, faut pas tomber dans ce truc-là où tu doutes de lui. Une fois qu'on a fait notre invocation, on termine par quoi? On va terminer sur la prière pour la Oumma, on va demander le pardon en fait à notre communauté, le pardon pour nos parents, le pardon pour les musulmans, les musulmanes, les croyants et les croyantes le jour des comptes. Donc on a cette invocation que j'ai partagée plusieurs fois d'ailleurs, où on dit Rabbi ighfirli wali walidayya walil mu'minin walil mu'minat walil muslimin walil muslimat yawma yaqumul hisab. Oh Allah, pardonne-moi et à mes parents et aux croyants et aux croyantes et aux musulmans et aux musulmanes le jour des comptes. T'inquiète pas, je te la mets en description. Donc voilà, et ensuite on va terminer avec notre toute dernière étape où on va venir faire la prière sur le prophète. La prière sur le prophète, franchement, tu peux faire un peu comme tu veux, certains vont commencer avec et terminer avec. Moi je préfère conclure avec la prière sur le prophète, mais vraiment c'est chacun fait comme il veut. Et j'en ai fait un épisode de podcast et il y a beaucoup de mérite derrière, ça apporte beaucoup de bénédictions, donc vraiment ne la négligez pas, c'est un moyen de se faire exaucer. Et au cas où, la prière sur le prophète, c'est, vous savez, le deuxième tashahoud qu'on fait. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin, innaka hamidan al-majid. Pareil, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la prière pour la Ummah, la prière pour les musulmans et les musulmanes, c'est aussi quelque chose qui va apporter beaucoup de bénédiction. Le prophète Mohammed sallam a dit, lorsque tu invoques pour ton frère en son absence, l'ange dit Amin et pour toi de même. Donc c'est quand même fou qu'un ange invoque pour toi. Vraiment dans toutes ces étapes-là, que je vais te résumer juste après, en fait chaque chose est faite pour attirer les bénédictions vers toi. Chaque chose est faite pour que tu puisses remplir ta balance de hasanat. C'est pas des actions comme ça qu'on a mis au hasard. Chacune veut dire quelque chose en fait. C'est juste à nous je sais pas, de capter la sagesse et la pertinence de chacune. Et c'est vrai que je suis pas trop rentrée dans le détail. J'aurais pu vous parler de Laylat al-Qadr comme étant un moment propice, mais j'en dis pas trop parce que forcément il va y avoir un épisode dessus, Inch'Allah. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode t'aurait été utile. J'espère que t'as appris pas mal de choses. Encore une fois, si tu as envie de faire une sadaqa sur Udhiya, je t'invite à cliquer sur le lien qui est disponible en description. Vraiment, les 10 dernières nuits, on donne tout. On a zéro excuse, on donne tout. Qiyam al-layl, invocation, sadaqa, on met toutes les chances de notre côté. Et surtout, qu'Allah accepte de nous, qu'Allah accepte nos prières, nos invocations, nos bonnes actions, nos actes d'adoration, et qu'il nous facilite et qu'il fasse de ce mois de Ramadan un moyen pour nous de nous élever et de devenir meilleurs. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, en parler autour de toi, tu peux me laisser les 5 étoiles et un commentaire, et me rejoindre sur les réseaux, c'est safia.podcast sur Instagram et TikTok. A très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum.